Cette structure, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très fine. Elle a été calculée pour être la minimum possible et pour avoir la sensation que la maison flotte et en lévitation au-dessus du sol. Cette maison illustre bien le concept de less is more. Un minimum d'espace construit pour un maximum d'espace utilisable. De salir de la rutina, en una casa de fin de semana tener todo lo que necesitamos y no más que eso. Me generó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a generar, así que bueno, estoy muy feliz con el espacio que tengo acá. Bueno, me llamo Lisandro, vivo acá en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Estamos en una zona costera. La casa se llama Albina, como homenaje o en memoria de mi abuela. Fue construida por José Caballero y Leticia Pacheta. Pour réaliser ce projet, les architectes avaient deux contraintes. Une contrainte qui est due au lieu où on se trouve et aux règles d'urbanisme. On est proche de la rivière Paraná. Toute cette zone peut être inondée, donc la règle d'urbanisme demande à ce qu'on construise à une certaine hauteur. Cette hauteur, c'est plus ou moins au-dessus de moi, et les architectes ont décidé d'utiliser cette contrainte pour en faire un atout et de surélever encore plus la maison pour pouvoir avoir un vrai espace utilisable en dessous et ne pas se retrouver avec un espace résiduel. Et la deuxième contrainte, elle a été donnée par le propriétaire, comme c'est sa maison de week-end. Il voulait qu'on puisse tout fermer et que ce soit un endroit sécurisé pour ne pas se préoccuper durant la semaine de qu'est-ce qui se passait dans la maison. Alors ça, ils l'ont résolu très facilement, les architectes. La façade qui donne sur la rue a un jeu de filtres, et donc la maison est naturellement fermée par ce filtre. Et l'autre façade qui est ouverte, qui donne sur le jardin, elle peut se fermer grâce à un grand volet, donc c'est très facile. Ensuite, pour l'espace d'en bas, c'est un espace qui reste complètement ouvert tout le temps, donc il fallait résoudre le problème de sécurité sans mettre des barbelés à tout va ou fermer cet espace en bas. Et donc pour le laisser ouvert, ils ont créé cette petite boîte qui fait 2 mètres par 2 mètres. Et en fait, ça résout énormément de choses. D'un côté, il y a les toilettes pour quand tu utilises la piscine. D'un autre côté, il y a une petite cuisine pour quand tu fais un barbecue entre amis, tu ne sois pas obligé de monter en haut. Et encore d'un autre côté, il y a un espace de rangement où tu peux mettre les chaises, la table pour manger, toutes tes affaires ici. Et en fait, du coup, quand tu fermes les 3 portes de ce bloc, il ne reste plus rien. Et donc, c'est un volume hyper compact qui remplit 4 fonctions. La fonction de sécurité, la fonction d'être un espace de toilette, d'être un espace de cuisine pour les amis et d'être un espace de rangement. Tengo una casa antigua con zaguán en la ciudad y la idea era justamente hacer otra cosa que sea minimalista, que menos sea más, que funcionalmente que tenga una dinámica donde a nosotros nos permita en una casa de fin de semana tener todo lo que necesitamos y no más que eso. La forme de cette maison, on le voit assez rapidement, c'est l'archétype standard de la maison. Mais cet archétype, il a été retravaillé. Tout d'abord à cause de cette contrainte d'élévation du sol, et ensuite, elle a été totalement peinte en blanc pour que ça devienne une sorte de monolithe. La matérialité de la maison est assez simple, c'est surtout des matériaux en métal qui ont été utilisés. Il y a des panneaux en tôle ondulée qui ont été utilisés pour la façade, et après tout le reste de la structure, ce sont des poutres et des colonnes métalliques. Et il y en a très peu, c'est ça qui est assez intéressant. Plutôt que d'avoir mis des colonnes à tous les angles, en fait, ils ont positionné la structure de telle manière à ce qu'elle disparaisse. On a vraiment l'impression que la maison, elle flotte, elle est en lévitation au-dessus du sol. Il y a juste cette petite boîte en bois dont Agathe a déjà parlé qui, elle, contraste avec tout le reste de la maison. Et on a l'impression que c'est comme un tronc d'arbre que la maison vient se poser dessus. Et en fait, pas du tout. On le voit, il y a quand même quelques petites colonnes, mais ces colonnes, elles sont tellement minimes à côté de ce volume en bois massif qu'elles disparaissent. Le fait d'avoir cette structure au minimum, cet escalier qui paraît presque transparent, en fait c'est tout le concept de la maison, d'avoir aussi un espace minimum. La maison n'est pas très grande, il n'y a pas énormément de mètres carrés, mais
tout est résolu à l'intérieur de cette petite boîte. Allez, on rentre à l'intérieur. L'espace intérieur de la maison est très simple. C'est un carré de 6 mètres par 6 mètres avec 2 façades entièrement vitrées et 2 façades entièrement pleines. Le fait d'avoir ces 2 façades entièrement vitrées l'une en face de l'autre, ça permet d'avoir une ventilation naturelle, ça circule, ça rafraîchit l'espace. Mais ça, c'est aussi dû au fait qu'on est en hauteur. Plus on est haut, plus on a d'air qui passe et plus on est en contact avec la nature. Et donc c'est vraiment un endroit très agréable, c'est un petit cocon. En fait, c'est un peu comme une cabane dans les arbres. La idea es tener un lugar de encuentro para juntarnos, para compartir cumpleaños, para compartir fiestas. Esa también siempre fue el objetivo. Y aparte, como te decía, un poco esa necesidad de salir de la rutina. Nos dimos cuenta que en esa dinámica podíamos cocinar y tener completamente una cocina abierta. Puede correr todo esto para allá. Puede tener esa dinámica de salir acá y desayunar acá, en el entorno con los árboles, que eso también nos resultó como interesante. Un placar donde guardamos un montón de cosas que necesitamos siempre guardar. Y acá tenemos un cierre para un antebaño. Uno se puede bañar acá mirando hacia afuera y que también el baño pueda respirar y uno pueda bañarse como al aire libre. ¡Qué lujo! Sí. Igualmente, cuando aquí se cierra, sí, parece un volumen grande, no se puede Esa es la idea. saber qué es aquí o qué es aquí, es solamente una pantalla blanca. Que no haya nada, viene el concepto minimalista. Puede transformar completamente. Así que varios usos o varias ocasiones pueden sugerir acá. Sí. Regardez bien cette terrasse ici qui est en dehors du volume de la maison. Eh bien, elle est soutenue par cette petite colonne là. Et donc ici, quand je me retrouve à l'angle, eh ben, vous vous rendez bien compte, je suis sur un grand porte-à-faux. Et c'est quelque chose avec lequel les architectes, ils aiment beaucoup jouer. Ils sont tous les deux ingénieurs architectes. Et donc cette terrasse qui est soutenue uniquement par un seul poteau, eh bien en fait, elle a aussi ces tenseurs ici qui permettent tout simplement de la retenir. Donc c'est comme si elle était suspendue à la structure de la maison. Et donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font que la structure de la maison paraît totalement minime, mais fonctionne tout de même bien. La idea era enclavarla en el centro del terreno y el día que llegamos acá para marcar el terreno, en una charla salió como la idea de aproximarla a ese bosque nativo que tenemos ahí, mini bosque nativo, que era lo único que prácticamente había en el terreno, porque en el terreno prácticamente no había muchos árboles. También nos permite que justamente como es un árbol nativo, que vengan a habitar especies de aves que son nativas.
La maison est toute blanche pour deux raisons. La première, parce que quand on peint le métal en blanc, ça permet de moins capter la chaleur et donc il n'est pas chaud au toucher. Et la deuxième raison, c'est parce que la grand-mère du propriétaire s'appelait Albina et donc c'est un hommage de l'avoir peint en blanc. Un hommage à sa grand-mère. Il y a très peu d'arbres sur le terrain et la maison est constamment exposée au soleil et donc c'est une nouvelle raison pour laquelle elle a été peinte en blanc. Ça va réfléchir évidemment les rayons du soleil. Et aujourd'hui, il fait super chaud et on peut vraiment sentir la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et un autre élément de la structure qui est très intéressant, c'est cet escalier qui est juste là. On a de nouveau l'impression qu'il vole. Il y a très peu de structures utilisées. Et aussi, il y a une sorte de grillage qui lui donne cette sensation de transparence aussi. Et quand on monte dessus, on a vraiment l'impression de tout doucement s'élever dans les airs avant de rentrer dans la maison qui, elle, est perchée au-dessus du sol. Donc cet espace qui est sous la maison, évidemment, il est ombragé, il y a énormément d'ombre durant toute la journée. Et vu que c'est un grand espace, c'est un grand espace dans lequel il peut se passer plein de choses. Il n'y a pas vraiment de fonction bien définie en tant que telle. Et c'est ça qui est chouette. Et ça agrandit l'espace de la maison qui, lui, est plutôt petit, qui peut-être peut restreindre les utilisations. Ici, on n'a pas de limite, on n'a pas de restriction d'utilisation, on peut faire ce qu'on veut. Donc l'un répond bien avec l'autre. Que realmente con pocos metros se pueda desarrollar toda una dinámica de disfrute. Et je sais pas ce que t'en penses, mais quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est quand même super agréable d'avoir cette ombre et de pouvoir seulement mettre deux chaises et se poser à l'ombre et regarder les petits oiseaux plonger dans la piscine parce que eux aussi ils ont chaud et ils prennent des petits bains. C'est vraiment très amusant à regarder. D'ailleurs, je pense aussi qu'on va aller prendre un petit bain, nous, parce que ça devient à la limite du supportable. On est aujourd'hui dans une des journées les plus chaudes de l'année. C'était pas prévu et du coup, on se rend bien compte que cette ombre, elle est très utile. On est à l'heure la plus chaude de la journée et malgré tout, je trouve que c'est très agréable de se trouver dans cet espace. On pourrait conclure en disant que cette maison illustre bien le concept de less is more. Un minimum d'espace construit pour un maximum d'espace utilisable. Tengo hijos pequeños y un poco esa era la necesidad de buscar el entorno natural, los pájaros, de salir un poco de la ciudad. Me generó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a generar, así que bueno, estoy muy feliz con el espacio que tengo acá. Le propriétaire a gentiment proposé que nous dormions dans la maison, donc on va rentrer notre maison dans le jardin de cette maison parce que c'est super beau de la filmer durant la nuit. C'est la fin de cette vidéo, nous on va s'installer, on va ouvrir le toit et on va passer la nuit là. En tout cas on espère que cette visite t'a plu, c'est quand même sympa d'avoir un endroit comme ça pour passer les week-ends et pour déconnecter de la ville. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous en fait on voyage avec cette voiture et on travaille et on dort aussi dans cette voiture. C'est un petit peu notre studio roulant et c'est comme ça qu'on arrive à aller de projet en projet. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour aller visiter une autre maison. Allez, ciao, ciao.